Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute. C'est juste. Oh là là, dis donc, c'est tellement... Écoutez, même moi, ça me parle, c'est incroyable. Bah oui, c'est vrai, mais il faut prendre son temps. Voilà. On est tous capables de le faire, mais à un rythme différent. Un rythme différent, bien sûr. À une précision différente. Et qui font des choses... voilà, là où j'en suis dans la couture... Pourquoi ça fait très queen de dire pourquoi j'ai moins de difficultés en couture parce que j'en ai bouffé. Voilà, c'est comme... Bah oui. Je pense que t'en as tellement fait que oui. Et donc, soyez... Vraiment, vous êtes tous capables de tout faire. Vraiment. Et à un rythme différent, certes. Et puis avec aussi une vision différente parce que... si à partir du moment où vous êtes fier, et vous devez être fier de tout ce que vous faites, mais à partir du moment où vous êtes OK, vous trouvez ça convenable, eh bien, c'est le principal. Ça doit vous plaire à vous, de toute façon. Après... Bah oui, mais bon, après, ça dépend de son niveau d'exigence. Voilà. Pareil. Bah oui. Là, j'ai lu aussi gérer l'élasticité d'un tissu sur un même patron. Quand surtaillé ou sous-taillé. Quand surtailler, sous-tailler, écoute, tu surtailles ou tu sous-tailles en faisant tes vérifs. C'est pas en fonction. Ouais, mais quand ton tissu il est stretch, c'est pas facile quand même. Mais en fait, ça c'est pareil. Vraiment, lisez les explications du patron. Normalement, il vous donne le taux d'élasticité. Et vous, par exemple, si vous avez un taux d'élasticité qui est supérieur, vous pouvez sous-tailler. Par contre, si vous avez un taux d'élasticité qui est inférieur à ce qui est recommandé, il faut sur-tailler. En fait, ça dépend si votre tissu stretch, il est plus ou moins stretch. Plus il est stretch, plus vous pouvez sous-tailler parce que il est assez souple, donc votre corps rentrera dedans. Mais moins il est stretch, attention, il faudra peut-être mettre une taille ou deux au-dessus, pour pouvoir rentrer dedans. C'est plus ça. Moi, je dirais. Carrément. Effectivement, dans les vérifications pour le stretch, c'est encore un autre délire. Hein. Ouais, c'est un autre délire, il y a des calculs à faire et tout. C'est pareil, j'avais vu une question qui dit oui, mes encolures sur les t-shirts, c'est trop grand ou c'est trop petit et tout ça. Mais en fait, normalement, à chaque fois que vous allez faire un t-shirt, vous devez calculer l'élasticité de votre tissu. Par rapport à ça, ça vous refait faire un calcul différent pour calculer votre bande d'encolure. En fait, normalement, pour chaque tissu, enfin pour chaque jersey avec l'élasticité différente, ça vous fait normalement recalculer l'encolure que vous devez faire. Je ne le fais jamais, mais je sais que normalement c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, moi je connais beaucoup la théorie, mais je pratique jamais. Hein. Mais ouais, c'est important. C'est effectivement bien calculer son pourcentage d'élasticité. Ouais, bien calculer, et c'est ça qui fait que votre encolure, en fait, elle va bien se placer et qu'elle va pas bâiller. En fait, quand ça bâille, c'est que ça va pas, en fait. Entre le trou que vous avez fait pour mettre votre tête et votre encolure, elle est pas bonne. J'ai une réponse. Quelles sont vos difficultés en couture ? Il y a quelqu'un qui a répondu le biais et la double gaze. Oui, j'ai vu. Alors le biais, moi j'ai jamais eu de problème à poser du biais, donc je sais pas quoi vous dire. Il y a plein de façons de poser un biais. Oui, déjà. C'est le biais à cheval, le biais couché, le biais... Moi je le pose toujours à cheval, en règle générale. En une fois ou en deux fois ? En deux fois. Et en deux fois, t'as la... C'est pas dur. T'as l'appareil à biais. Mais non, mais ce qui est difficile, je trouve, moi, c'est de la deuxième fois. Parce que moi, quand je le pose en deux fois, tu le déplies, tu couds dans la rigole. Oui. Tu le replies, tu piques. Oui. Tu piques dessus, à quelques millimètres du bord. C'est difficile d'être parfaitement parallèle des deux côtés. Ah, mais moi, je suis maline. Vas-y. Mais en fait, moi, quand je le couds... Tu le fais dépasser un peu ? Non, c'est pas ça. Mais en fait, je fais en sorte... Je commence toujours par le poser du côté intérieur du vêtement. Mm-hmm. Non, ou alors je fais l'inverse. Bref, je m'arrange pour que la dernière partie, la surpiqûre, en fait, tu vois pas l'autre. Enfin, que même si ça dépasse, c'est pas grave parce que ce sera du côté du vêtement que tu vois pas, ce sera à l'intérieur du vêtement. D'accord. Eh ben moi, je vais toujours le bâtir. Non, mais ça, j'ai pas le temps de faire ça. Ou alors, soit je le fais dépasser un petit peu. Ou alors tu le fais dépasser un petit peu. Dans la rigole, vraiment à ras. Après, il y a des machines, des appareils à biais qui vous prendront moins la tête et... vous pouvez poser des deux côtés en même temps. Des pieds presseurs pour le poser des deux côtés en même temps. Ça peut te sauver la vie.
Après, le biais, ça t'as plein de choses. On peut faire le biais en coin, ça peut te poser des difficultés, etc. Après, t'as plein de tutos sur YouTube sur la technique de biais que tu vas avoir, je suis sûre. Ah oui, franchement, des tutos sur le biais, il y en a pléthore. Il y en a beaucoup. Ouais. Et la double gaze. Alors, quelle pourrait être la difficulté dans la double gaze? Je me prononce pas. Je coupe pas ça. Ben, Mais je vais devoir. Mais ça me saoule. La difficulté dans la double gaze, c'est peut-être que ça, ça s'effiloche. Ah bah ça se tient pas trop aussi. Moi je trouve c'est mou comme tissu, c'est chiant. Ça bouge tout le temps quoi. Si t'as du tissu trop mou, tu peux lui mettre de l'amidon dessus pour le. Mais. J'aime bien double gaze. J'aime bien la double gaze. Moi je trouve ça joli. C'était mes premiers projets étaient en double gaze. Je trouve ça facile pour commencer. Du coup, moi, j'ai pas de conseils. C'est Caro qui vous en donnera. Moi, je sais pas quoi vous dire. La réponse était le biais à la double gaze, donc je ne sais pas trop quoi dire. Quelle est la difficulté par rapport à la double gaze? C'est la double gaze en général qui te pose des difficultés. Bah, il paraît que c'est. Enfin, pour moi, c'est pas si évident que ça à coudre parce que je sais que ça bouge en fait. Ça bouge beaucoup la double gaze. C'est mou quoi. Si ça se repasse pas trop, alors. Je sais pas. Bah justement. Par rapport à une gabardine où tu vas voir vite les défauts et une viscose qui va être très fouillant, la double gaze est plus facile à coudre. Ah, je sais pas. Ah non, je crois pas. Je sais pas. Là, justement, ma morphologie, grande poitrine et flemme, difficulté de faire toujours des FBA. Ça, les ajustements, on en a eu quelques-uns. Les modifications, morphologie des patrons. Ouais, il y a beaucoup. Ton cours m'aide beaucoup. Ok, elle est trop mignonne dans les réponses que j'ai eues. Mais du coup, les modifications, les ajustements, bah, du coup, bien se connaître. Ça, c'est, je pense, Et je pense que c'est quelque chose que tu as très fort, toi. C'est que tu te connais par cœur. Tu sais vers quoi aller, vers quel... Mais non, mais c'est important. Ah, en termes de style. En termes de style, en termes de coupe, en termes de... Et c'est un truc... Et c'est pour ça, quand j'ai lancé le cours Morpho, c'était un des premiers trucs sur lesquels j'ai insisté. C'est la première chose à faire, c'est que tu vas juste te regarder dans un miroir et tu vas t'analyser, mais de façon très positive. Il n'y a pas de j'ai un gros cul, etc. Non, c'est j'ai des fesses rebondies, etc. Et c'est important de connaître ses atouts. Et quand je dis ses atouts, c'est tout. Oui, pour les mettre en valeur. Ouais. Et voilà. Et c'est pas que quand il y a des atouts, c'est pas qu'on va avoir des choses qu'on n'aime pas. C'est comment, du coup, gommer un petit peu ce qu'on aime moins chez nous et comment mettre en valeur ce qu'on adore. Ouais, et toi, je pense que c'est ta grande force quand tu couds, c'est que tu te connais bien. Vraiment, tu connais ton style, tu connais ton look. Ça correspond à ta personnalité aussi. T'es très affirmée. Et donc, tu fais moins d'erreurs aussi en cousant parce que tu es très sûre de toi dans tes choix. Oui, c'est vrai. Mais parce que j'ai adoré faire du shopping avant. C'est parce que, voilà, moi, j'ai toujours aimé m'habiller. Donc, je le garde d'avant. Je savais déjà ce que j'aimais et ce qui m'allait quand je m'habillais dans les magasins de vêtements. Et du coup, je pense que je l'ai un peu... Ouais, j'ai gardé ce goût-là. Mais c'est vrai que j'ai un goût sûr de ce que j'aime... c'est vraiment rare que je me plante dans une cousette, dans un truc que je coupe puis que je l'essaye et je me dis bon, là franchement, c'est pas fou. C'est pas souvent que ça m'arrive ça. Et mais pourtant, il t'arrive, et tu t'en parlais, d'avoir des projets de la honte. Hein. Des projets où t'as un peu raté. Alors ça sera plutôt sur les techniques des projets de la honte, vraiment... Tu disais aux filles quand c'était pas ouf. Ah oui, quand j'ai fait des boulettes. Mais oui, moi, c'est des boulettes techniques. Mais en fait, c'est pas... Enfin, moi, j'en ai pas honte, tu vois. Je veux dire, si mes surpiqûres sont pas complètement parallèles et pas alignées, moi, fondamentalement, ça me dérange pas. Mais après, je sais... En fait, moi, j'ai vraiment conscience que d'autres personnes vont avoir un regard différent et qu'elles sont plus exigeantes et tout ça, ou... Ouais, bah oui, typiquement, ça m'arrive souvent, ou vu que je laisse toujours mon couteau de surjeteuse quand j'assemble mes trucs en jersey, je fais pas gaffe, je fais un trou dans mon projet. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Je fais un trou dans mon projet quand je surjette. Bah, je dis, ah bah super, j'ai encore fait un trou. Et puis, j'ai appris à, vite, je le recouds, en fait. Je recouds mon trou à la surjeteuse.
Et en fait, ça te fait une ligne. Donc, c'est sûr que ça se voit. D'accord, ok. Mais c'est bien, tout, c'est tu parce vois. que c'est effectivement tes exigences. Du coup, c'était tes difficultés en couture, ce serait d'être Bah, par plus exemple, posé. mais oui, tu vois, des trucs genre mes poches passe-poilées ou paysannes et tout ça, où je sais que j'ai cousu des trenches, bah, je sais qu'elles sont pas parfaites. En plus, c'était des tissus unis, donc là, je peux plus me cacher. Parce que vraiment, moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est ce qui me sauve. Je pense que 90% de ce que je couds, c'est de l'imprimer. Donc quand vous faites de l'imprimé, vraiment, vous vous enlevez des difficultés, hein. Mais largement. Parce que les surpiqûres se verront pas, votre pince poitrine, même si elle n'est pas placée au bon endroit, ça se verra pas non plus. Tout ce que vous allez faire du moment où c'est imprimé, ça se verra beaucoup moins que si c'est de l'uni. Et l'uni Super clair, astuce. je ne vous en parle même pas. Et donc les rares fois où je couds de l'uni, c'est là où je me dis, bon, c'est vrai que là, le fait d'être un peu à l'arrache, ça se voit. Ça se voit un peu. Mais vu que moi, mon critère, l'exigence que j'ai envers moi-même, elle n'est pas ultra élevée, ça m'empêche pas de le porter. Et tu vois, même les motifs, ça m'arrive, hein, je suis étourdie, les motifs, ils sont pas dans le bon sens. Bah, moi, ça m'empêche pas de porter un vêtement. Et je sais que d'autres personnes, ça va les empêcher. Ce qui m'empêcherait de porter un vêtement, c'est une coupe qui me met pas en valeur. Tu vois, moi, c'est plus ça. Autant l'exécution, si elle est pas parfaite, ça me dérange pas. Autant si quand je le porte, je me sens pas bien, je me dis pas, ouais, là, ça a du style, c'est bien. Ça va m'empêcher de porter le vêtement, par contre. Ok. Tu vois, moi, je suis plus là-dessus. Mais c'est super intéressant et c'est en ça que du coup on ne se rejoint encore pas, mais c'est pas plus mal, je dirais, en fait, parce que tu dédramatises en fait à fond Ouais. Mm. et c'est Ouais, c'est ça. tu dédramatises la couture. Que moi je vais avoir tout tendance à dire c'est un peu dommage. Ou être plus difficile avec moi-même, c'est un peu chiant. Ouais, mais enfin, on en revient toujours au même. Je me dis que ça. En fait, moi, j'arrive pas à me dire au point que tu ne portes pas ce que t'as fait. Tu vois, moi, je peux comprendre que vous soyez pas complètement satisfaite à la fin du truc en disant ouais, ça aurait pu être mieux et tout, mais c'est vrai, ça vous empêche vraiment de porter le vêtement. Moi, je trouve ça fou. Pourquoi il est fait, autant le porter. Il est là, autant Oui, en faire parce que quelque du chose. coup, effectivement, je me sens peut-être pas. Après, est-ce qu'il y a des choses que je porte pas? Ouais, je vais pas aller facilement. Je me demande. Ou je vais pas aller facilement vers parce que je sais que il y a eu un chemisier comme ça que j'ai cousu il y a quelques années. C'était avant de faire avant de travailler le cours morpho, où cette découpe, cette épaule s'en allait toujours en arrière et je suis pas bien dedans. Et je sais que, mais ça, je crois que c'est Ah un oui, parce que problème de t'es patron. pas à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Là, moi, je suis d'accord aussi. Un vêtement que je porte où, oui, il glisse tout le temps. Ah bah tiens, si, ça, j'ai un truc comme ça. La risa, là, que j'avais cousue et je n'ai pas suivi les explications. Il fallait thermocoller au niveau du col. Je n'ai pas fait. Et donc, du coup, j'aime pas la porter. Parce que le col, il bouge, ça n'a pas de sens, c'est pas beau. Et elle glisse vers l'arrière aussi. Et ça me dérange, tu vois. Donc, du coup, ça, je vais moins le porter. Mais j'ai pas honte de ce projet. C'est juste que je me dis, je pense que je referai le projet une taille en dessous, je thermocollerai et ça aura déjà plus de style. C'est juste que quand je le mets, je me dis, ouais, ça n'a pas de Mais forme, c'est ça n'a pas beau. trop de style, donc ça me dérange. Ce qui est beau, c'est que tu dis je le referai. Parce que, alors que moi, il y a un truc qui me court sur l'haricot comme ça qui me va pas. Jamais de la vie, je refais ce patron. Jamais de la vie, je brûle le patron. Je vais retrouver. Ouais, non, je sais pas, moi je suis peut-être plus. Non, Je vais je veux passer y du arriver. temps à rechercher un patron qui va y ressembler un petit peu, qui va pas avoir les difficultés techniques que je fais. Voilà. Je vais pas refaire 2 fois le patron. Non, jamais. Jamais de la vie. Mais Je suis donc, un les peu plus difficultés têtue. en couture, Oui. en fait, est-ce que ce serait pas le tout de se dire, en fait, les difficultés qu'on peut avoir en couture, c'est d'arriver à prendre du temps pour soi. Et ça, on en fera un vrai sujet parce que c'est important. Ouais, c'est revenu beaucoup, ça aussi, ouais. C'est revenu beaucoup, mais ça, on a vraiment... On tient à en faire un vrai sujet. Les difficultés qu'on peut avoir en couture, c'est les parties techniques. Où là, bah, vous avez 2 choix. Ouais. Soit vous vous poussez le cul pour faire des tests, soit vous... Et puis, vous êtes un peu Et puis plus soyez clémente moins avec vous-même. exigeante. Voilà, vous êtes Voilà. plus clémente avec vous-même si vous voulez pas vous embêter à faire des pièces d'études et tout ça, à vous dire ok, bah j'y vais one shot sur mon projet, mais
forcément, il faut que vous soyez plus intelligente avec vous en disant « Ok, la poche passe poilée, genre c'est que la 2e ou la 3e que je fais. Je sais déjà dès le départ, je fais mon maximum, mais vu que je me suis pas exercée 50 fois, ok, soyez plus douce avec vous en vous disant « C'est possible que ce ne soit pas symétrique. C'est ok, je l'intègre. Okay. C'est ok, voilà. Bien sûr que c'est ok. Et comme je vous le disais, voyez les choses par étapes, une étape à la fois. Ouais. Et c'est de toute façon, même si au bout, dans le top de la pyramide, vous arrivez essoufflé et que c'est pas parfait, c'est pas grave. La prochaine fois que vous remonterez cette pyramide, vous serez un peu plus endurante. Ouais, vous serez plus à l'aise à chaque fois, ainsi de suite. Franchement, après, le gros truc, après la technique, de faire étape par étape, de prendre votre temps, de faire Là, on peut trouver des solutions. Les ajustements, franchement, je pense que ça, c'est un gros truc quand même aussi. C'est un gros truc. Après, il y a vraiment tout un travail pour les ajustements où j'ai un discours. Il y a un énorme travail en amont à faire. Et quand je te disais, toi, tu te connais bien, on n'est pas toutes à être aussi sûres de nous dans notre style, dans notre connaissance de notre corps, etc. Et c'est quelque chose, pour moi, pour mon œil de prof, vraiment un travail, un gros travail à faire en amont pour bien s'appréhender, pour bien se comprendre, pour bien s'analyser et pour facilement, de plus en plus facilement, aller vers des modèles qui vont nous aller. En se connaissant, en se disant, voilà, je suis une morphologie plutôt... je prends un exemple, je déteste parler de lettres, mais bref, ça nous aide. J'ai un peu plus de hanches. Je voudrais gommer un peu plus mes hanches, parce que je ne suis pas spécialement à l'aise avec. Eh bien, en apprenant à s'analyser à fond, on va pouvoir se dire, ok, mais en fait, avec ma morphologie et en sachant que je veux un peu moins mettre en valeur mes fesses, mais pourtant j'ai envie de mettre en valeur plutôt ma poitrine, eh bien, en se connaissant, en faisant une réelle analyse en amont, je vais pouvoir aller vers des tissus à gros motifs, avec des grosses fleurs, avec des grosses... vers le haut, qui vont mettre en avant le haut de mon corps. Je vais travailler avec des coupes qui vont, pas spécialement pantalon carotte, par exemple, qui va juste mettre en valeur mon popotin, ce que je n'ai pas envie. Je vais plutôt travailler ce type de patron avec tel type de tissu pour pouvoir gommer légèrement mes hanches. Et en fait, dans ce look, je vais totalement m'y retrouver. Et c'est avant de se dire, ok, j'ai un énorme travail de patronage à faire en faisant des ajustements de pinces, en faisant des ajustements de fesses, etc. Il y a des petits trucs à faire avant qui vont pouvoir déjà vous libérer un petit peu. Et puis après, quand vous voulez aller plus loin dans ces ajustements, ce que je ne peux vraiment que vous conseiller parce que c'est vraiment gai à faire, et bien à partir de ce moment-là, quand vous êtes prête à acheter comme livre de chevet des livres d'ajustement, justement, choisissez des livres, etc. Et puis venez suivre un petit cours avec moi, et puis voilà, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va se passer. Mais donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire avant, et le fait que je disais prendre la confiance, vraiment, c'est se connaître, prendre la confiance et go. Et les ajustements, effectivement, c'est fort revenu, mais avant de se dire... Putain, parce que les ajustements, c'est un univers, quoi. Oui, c'est ce que je crois comprendre, ouais. Et c'est possible, mais c'est à partir du moment où on a vraiment envie de se lancer dedans, et quand on a envie que la passion, voilà, ça reste un truc de passion, qu'on a envie de porter le vêtement à la fin, en fait, vous arriverez à porter le vêtement à la fin de vos ajustements, hein, sachez-le, mais la route est un peu plus longue, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien dit. On n'a pas spécialement toute envie de l'apprendre, cette route. Mais par rapport, beaucoup de trucs techniques qui revenaient dans la difficulté en couture. Prendre le temps. Oui. Est-ce que tu as un truc à rajouter par rapport à tout ça ? Non, parce que pour moi, je pense qu'on a abordé à peu près tous les points. Après, effectivement, on n'a pas creusé parce qu'on est en podcast audio, donc effectivement, après, mais n'hésitez pas, sachez que vous avez toujours des ressources, que ce soit gratuites ou payantes, si vous avez besoin d'aller plus loin, de faire accompagner par une prof. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir des tutos, faites des pièces d'études, prenez votre temps, ne culpabilisez pas, c'est pas un concours, tranquille. Vous essayez 1 fois, 2 fois, peut-être que vous allez devoir essayer 10 fois avant d'avoir un truc qui vous convient, mais ça vous empêchera pas de le porter parce que oui, l'angle sera peut-être pas fou. Moi, il y a combien de trucs que j'ai où d'un côté c'est carré et de l'autre côté c'est rond au niveau des incrustations, au niveau des empiècements. Franchement, je m'en fous. Et parce que ça m'empêche pas de porter, je suis bien dedans. De loin, quand je marche, on se dit, mon Dieu, c'est magnifique. C'est tout, c'est bon, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Et après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus méticuleuses. Mais vraiment, les filles et les garçons, s'il y a des hommes qui m'écoutent,
lâchez-vous la grappe. Ne vous rajoutez pas ça en pression et en charge mentale. C'est Je pense juste que que vous ça avez vous fait déjà- kiffer. Voilà, ça vous fait kiffer, voilà, que vous adorez d'être hyper précise et tout ça. Ok, dans ce moment de couture, je veux bien, mais ne vous rendez pas malade à cause de ça. Surtout, pas pour ça. Dédramatisez, vous désamorcez pas une bombe. Vous faites des merveilles avec vos 10 doigts. Et Mais ça, oui. on se le répète. Exactement, On se le tous répète. les jours. Et on se fait un auto-bisou sur la main, comme dirait Karen. Merci Eva. Merci Eva pour cet échange sur les difficultés en couture. Si vous en avez d'autres qu'on n'a pas abordées, n'hésitez pas à nous dire. Oui. On sera intéressé de voir un petit peu quelles sont vos difficultés à vous en couture. Mais voilà, je pense qu'on a abordé plein de choses et par rapport au temps, on en reviendra un peu plus en détail. Promis. Oui, tout à fait, oui. Dans un prochain Des podcast. On Des se bisous, retrouve à Caroline. bientôt. Merci de votre écoute. À très bientôt. À vendredi bientôt. prochain. Eh oui, bisous.